Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous quelques produits que j'ai achetés durant les journées Gold de chez Sephora. Notamment, on va parler ensemble du dernier fond de teint sorti de chez Clarins, de l'anti-cerne de Westman Atelier, du contouring de chez Rare Beauty. On va également parler des magnifiques duos de blush de chez Natasha Denona. Bien évidemment, des magnifiques palettes de Charlotte Tilbury. Je vais revenir ensuite rapidement sur l'eyeliner que je me suis acheté de Maybelline ainsi que le crayon à lèvres et de ma nouvelle teinte des satins lipstick de chez Sephora Collection. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. Donc, je vais commencer par appliquer ma base. Donc, je suis en train d'essayer de finir ma base de Make-up Forever, la la Pore Minimizer Step 1 Primer, qui est vraiment sur la fin et franchement qui va très très bien avec le fond de teint que je vais appliquer par la suite. Donc, c'est celle-ci que j'applique. Et tant que j'y suis, je vais également venir réhydrater mon contour d'œil. Alors j'ai déjà fait mes soins, hein, mais c'était déjà il y a quelques temps. Et comme on va utiliser un anti-cerne qui peut avoir tendance à un petit peu assécher le contour d'œil, je vais appliquer mon stick qui est un petit peu le dupe de celui qui est connu de la marque. Comment ça s'appelle déjà cette marque? Tula? Non, je sais plus. J'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Là, c'était un stick que j'ai acheté sur YesStyle, donc de la K-Beauty. C'est de la marque McQueen New York et c'est le Collagen Vita Wrinkle Multibaume. Donc voilà, c'est un petit stick comme ça. Et moi, je viens tout simplement euh, le fondre avec mon doigt et l'appliquer sous mon contour d'œil pour venir apporter une petite couche d'hydratation supplémentaire. Voilà, et on peut commencer du coup le make-up. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le fond de teint que je me suis acheté pendant les journées Gold de la marque Clarins. C'est le Skin Illusion Full Coverage que moi j'ai pris dans la teinte 106N qui est vraiment parfaite, je dirais, pour moi. C'est peut-être un tout petit peu trop foncé pour ma carnation actuelle, mais je pense que c'est vraiment un parfait entre deux, entre ma teinte d'hiver et ma teinte d'été. Et je pense que je pourrais le mettre autant, voilà, dans les deux saisons ou printemps. Enfin voilà, c'est un fond de teint que je vais pouvoir mettre en toutes circonstances. Donc on nous dit que c'est une haute couvrance, que ça fait un teint mat, lumineux, longue tenue et en plus qu'il hydrate. Voilà, que c'est un fond de teint hydratation. On nous dit voilà que c'est une double performance, maquillage et soins. Donc comme beaucoup maintenant de fonds de teint, surtout de marque de luxe, il y a des soins à l'intérieur. Voilà, teint parfait instantanément, peau nue plus belle jour après jour, haute couvrance, longue tenue et sans transfert. Peau hydratée et repulpée, réduit les brillances, laisse respirer la peau, convient à tout type de peau, dont les peaux grasses. Donc c'est vrai que les promesses font rêver et moi quand j'avais vu ça, de suite ça m'a donné vraiment très très envie. Je sais que voilà, il y avait aussi le fond de teint de Clinique qui me faisait également envie mais qui n'avait pas du tout les mêmes promesses puisqu'on était plutôt sur une couvrance très légère et voilà, j'avais très envie de celui-ci étant donné qu'en plus je me suis acheté la crème teintée de Make Up Forever qui pour le coup n'est pas couvrante, donc je voulais pas forcément acheter deux fonds de teint pas couvrants. D'ailleurs, je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo ce produit donc de Make Up Forever. Et voilà, aujourd'hui, on va appliquer celui-ci. Donc tout d'abord, le packaging, bah écoutez, il est vraiment très très beau. C'est en verre, c'est lourd. Le bouchon avec écrit Clarins, enfin vraiment, tout est très très joli. En termes de packaging, on voit qu'on est sur des produits quand même de luxe. Alors pour ma part, je vais venir l'appliquer à l'éponge comme d'habitude. Donc je viens d'en mettre une pompe sur mon éponge. Au niveau de la texture, on est sur une texture assez épaisse qui se tient. On n'est pas voilà, sur une formule un peu sérum, assez liquide. Non, on est quand même sur un fond de teint avec une texture bien compacte, on va dire. Et je vais venir l'appliquer. Donc vous voyez au niveau de la teinte, c'est peut-être un tout petit peu trop foncé, mais franchement, ça va très très bien. Et voilà, ça y est, on est printemps. Les beaux jours vont arriver, on va reprendre des couleurs. Donc au moins, voilà, c'est un fond de teint que je vais pouvoir utiliser
dès maintenant quoi. Il y a un parfum, faut le savoir. C'est mon premier produit de la marque Clarins, donc je peux pas vous dire si c'est un parfum habituel dans la marque. Mais voilà, comme beaucoup de fonds de teint de marques de luxe, il y a un parfum, donc il faut le savoir. Moi, je trouve que ça sent plutôt bon. Je trouve ça agréable, donc ça ne me dérange absolument pas. Alors, au niveau de la couvrance, je vous avoue que je suis pas forcément totalement d'accord sur le haute couvrance. Je trouve qu'il a une belle couvrance, hein. On est sur une couvrance moyenne. On peut aller sur du moyenne plus, mais franchement, jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi à aller sur une couvrance totale. Donc voilà, je suis pas forcément totalement d'accord avec cette promesse-là. Par contre, tout le reste, oui. Regardez avec voilà, une couche et que sur ce côté. On a quand même un joli teint bien unifié, une belle couvrance moyenne. J'ai ma peau qui reste lumineuse, hydratée, effet repulpé, je suis d'accord également. Mais pour autant, c'est aussi, c'est pas glowy. C'est un mat lumineux comme je les aime tant, tel que est énoncé la promesse. Et j'aime beaucoup. Alors, je vous avoue que pour le sang de transfert, j'ai pas forcément fait le test, mais en tout cas, c'est vrai qu'il tient extrêmement bien sur toute la journée. J'ai pas eu du tout d'effet de matière, il n'a pas bougé. J'ai pas non plus eu besoin de retoucher mon teint durant la journée, c'est-à-dire que bon, bien sûr, je vais poudrer mon teint après, mais voilà, j'ai pas eu besoin de le repoudrer après par la suite au cours de la journée. Ça s'est très très bien comporté, donc c'est vrai que c'est un fond de teint que j'apprécie énormément. Pour autant, même si la texture peut sembler un petit peu épaisse, sur la peau, ce n'est pas le cas, hein. On est vraiment quand même sur une texture assez fine qui se fond parfaitement à la peau. Voilà, ça laisse pas un fini trop épais ou trop gras, pas du tout. À l'éponge, ils se font vraiment parfaitement. Donc voilà pour l'application du fond de teint. Donc regardez, c'est très joli. On est effectivement sur une belle couvrance. Est-ce qu'on est sur une couvrance totale? Je sais pas, je pense pas. Vous voyez, on voit quand même un petit peu mes petites taches pigmentaires, mes grains de beauté. Donc je dirais pas ça. Le fini mat lumineux, on y est, hein. Vous voyez que là, j'ai la peau quand même qui est bien lumineuse de par les soins qu'il y a dans le fond de teint. Pas parce qu'il y a un effet glowy, mais parce qu'il y a des soins. Après, une fois que je vais venir poudrer, ce côté un peu lumineux va quand même bien se fondre et disparaître. Mais voilà, on est sur un bel effet mat lumineux. Je trouve que vraiment, il a un effet repulpé sur la peau. Moi, je vois là, j'ai l'impression d'avoir la peau rebondie. Ça marque pas du tout les ridules ou les pores. Je trouve même que j'ai les pores limite un petit peu floutés. Non, je le trouve vraiment très 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 joli. Donc ça fait depuis maintenant déjà plus de 10 jours que je l'ai reçu et je l'ai beaucoup porté et j'en suis hyper satisfaite. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je regrette pas d'avoir privilégié celui-ci aux cliniques. C'est pas dit que j'achète pas de clinique un jour, mais en tout cas pour moi celui-ci c'est vraiment un coup de cœur et je l'adore vraiment énormément. Alors on passe ensuite à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne, aujourd'hui je vais appliquer avec vous ce petit anti-cerne de la marque Westman Atelier. Donc comme pour Clarins, c'était le premier produit que j'utilisais de la marque, ben là c'est pareil, c'est mon premier produit de la marque Westman Atelier, marque extrêmement onéreuse honnêtement, peut-être même plus onéreuse que Clarins, c'est vraiment une marque très très chère. L'anti-cerne se présente ainsi, c'est très joli, c'est un format lourd, je crois que c'est du verre. Ici, c'est bien parce qu'on peut voir le niveau de son anti-cerne. Donc, on est sur un format de 6 ml, ce qui n'est pas énorme non plus pour un anti-cerne. Et pour ma part, j'ai pris la teinte L3 qui est vraiment parfaite. Je voulais absolument prendre un anti-cerne pas trop clair parce que j'ai tendance à prendre des anti-cernes trop clairs et je n'aime plus l'effet que ça donne. Je trouve que ça vient griser mon contour d'œil, que ça ne me donne pas bonne mine. Et je voulais même, quitte à prendre une carnation plus foncée, peu importe. Et c'est le cas ici, donc je suis ravie. Donc déjà à ce niveau-là, c'est vraiment super. Alors, on nous dit que c'est des pigments adaptés au maquillage professionnel et principe actif de force cyrique, assurant une application fondante et précise pour une sensation agréable et une apparence optimale.
À la fois ultra légère et nourrissante, cette formule dépose un fini hyper naturel qui ne plisse pas grâce à ses pigments doux qui flottent, réfléchissent la lumière et laissent la peau respirer. L'acide hyaluronique et les peptides hydratent et raffermissent la peau, tandis que le Vital Wake Up Complex unifie et éclaircit le teint. La peau reçoit une dose instantanée d'hydratation qui tient longtemps, même après le démaquillage. Donc pareil, ce sont des belles promesses. Donc je vais venir l'appliquer. Hop, j'en mets une pointe ici et une pointe là. Donc au niveau de la texture, c'est une texture qui est assez fine. Donc vous voyez au niveau de la teinte, on est sur une teinte peut-être un tout petit peu plus foncée que ma carnation, mais ça ne me dérange absolument pas. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de Sephora. Et je trouve que voilà, la texture est très fine, très légère. Au niveau de la couvrance, pareil, j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'on était sur une couvrance très importante, limite équivalente au Shape Tape. Moi, je trouve pas personnellement, genre je sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai pas du tout cet avis. Jamais j'aurais associé cet anti-cerne à celui de Tarte parce que je trouve vraiment qu'en termes de couvrance, on n'y est pas du tout à quelque chose de similaire. Il a une belle couvrance, mais pour moi qui reste quand même assez classique, pas haute. Voilà, moyenne. Donc, vous voyez, par rapport à là, oui, c'est venu camoufler, mais ça, c'est pas venu totalement faire disparaître mes cernes. Par contre, effectivement, on peut constater que ça peut venir quand même un petit peu marquer les ridules. Il n'y a rien de catastrophique, mais c'est pas le plus lissant que j'ai. C'est pas non plus le plus hydratant que j'ai. Cet anti-cerne, pour moi, c'est pas une déception, parce que je le trouve très bien, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Je trouve pas qu'il soit particulièrement mieux qu'un autre. Après, j'avais lu aussi que la texture était épaisse, qu'il fallait mieux en mettre un petit peu sur sa main et venir après l'appliquer en légèreté sur son contour d'œil. Je vous avoue qu'honnêtement, au départ, c'est ce que je faisais. Mais franchement, je trouve pas la texture pareil si épaisse que ça. Donc, j'ai très rapidement arrêté de le faire parce que je voyais pas l'intérêt. Donc, après, je trouve que on est quand même sur une formule effectivement hydratante. On voit que ça a apporté un petit peu quand même de lumière sous mon contour d'œil, hein. C'est bienvenu l'hydrater, mais il a quand même ce petit côté asséchant qui va laisser au fur et à mesure sur le contour d'œil. Et forcément, bah, du coup, ça vient un petit peu marquer les plis. Mais encore une fois, rien de catastrophique. J'ai bien pire dans ma collection. Mais je peux pas nier que j'ai aussi bien mieux. Et que par rapport au prix, parce que je crois qu'on est sur un anti-cerne qui, sans code promo, est à plus de 50 € si je dis pas de bêtises, bah, je pouvais essayer, enfin, je m'attendais peut-être un petit peu à mieux. Maintenant, je suis très contente d'avoir enfin testé un produit de la marque Westman Atelier parce que c'est une marque qui m'attire beaucoup. Étrangement, le prochain produit qui m'attire énormément, c'est l'espèce d'highlighter en format un peu crème qu'aime tant Catidé Makeup. Seulement, c'est un highlighter qui coûte plus de 70 € et comme vous le savez, l'highlighter, c'est pas mon produit préféré. Et même si j'ai très très envie de le tester parce que j'ai l'impression que moi qui n'aime pas l'highlighter, celui-ci pourrait être celui qui me fait flancher et qui me fait apprécier vraiment l'highlighter. Mais c'est vrai qu'à 70 €, bah forcément, on réfléchit un peu avant l'achat. Ça aurait été vraiment l'idéal de pouvoir l'acheter pendant les journées Gold. Ça m'aurait permis d'avoir à un coût très préférentiel. Je ne l'ai pas fait, je me tâte toujours. Mais voilà, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'ai pas eu de réponse à ce sujet. Mais si vous avez testé la marque Westman Atelier, pouvez-vous me dire quel produit vraiment vous me recommandez de la marque? Parce que c'est une marque que j'ai vraiment envie d'approfondir. Donc voilà l'application de l'anti-cerne avec 2 couches. Je trouve quand même que la couvrance est très très bonne, hein, je dis pas le contraire. Je suis vraiment arrivée à une couvrance assez moyenne plus, on va dire. Mais c'est vrai que le Shape Tape, il est quand même fou en termes de couvrance. Il y a pas, je pense qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas
plus couvrant et je trouve que c'est quand même un petit peu faux de le comparer. Maintenant, il a une très très belle couvrance et honnêtement, pour ma part, je préfère ce type de couvrance à celle du Shape Tape qui est trop importante pour moi. Et ce que j'aime, contrairement au Shape Tape, c'est que vous voyez, ça laisse quand même apparaître une petite lumière sur le contour d'œil et moi, c'est ce que je préfère voilà, avec les anti-cernes. Donc, honnêtement, j'en suis quand même très satisfaite. Je regrette pas mon achat. J'aurais pu le regretter hein, vu le prix parce que même avec le code promo, ça reste un anti-cerne qui coûte, je crois, dans les 40 euros. Donc, j'aurais pu vraiment regretter cet achat, mais ce n'a pas été le cas. Et j'en suis quand même très satisfaite et je suis contente d'avoir découvert cette marque par ce biais-là. Alors, je ne vais pas venir poudrer tout de suite mon teint puisqu'on va continuer avec des produits crème et notamment avec le contour de Rare Beauty. J'arrive vraiment longtemps après la guerre, mais bon, j'ai réussi à l'avoir grâce aux 30 euros qu'offre Sephora pour les anniversaires. Effectivement, j'ai eu 35 ans il y a quelques jours et je me suis acheté avec les 30 euros ce produit-ci. Donc, il s'appelle le Soft Pinch Liquide Contour et moi, je l'ai pris dans la teinte Mellow. Et donc, on nous dit que c'est un contouring liquide frais, léger et facile à estamper qui permet de passer de légèrement sculpté à instantanément défini. Donc, c'est une texture. Alors, c'est le même packaging que les blushs liquides que j'adore tant. Et au niveau de la texture, on est sur une texture un petit peu gélifiée, j'ai l'impression. Au niveau de la teinte, moi, j'ai fait exprès de prendre une teinte pas trop froide parce que je préfère. J'aime pas trop mettre du contouring et je comptais plutôt l'utiliser en bronzer plus froid que ce que je peux avoir, mais je voulais pas non plus une teinte trop froide parce que je n'aime pas ça sur ma carnation. Et là, je trouve que la teinte est vraiment parfaite. Il y a une jolie pigmentation, c'est pas trop foncé, c'est vraiment idéal pour ma carnation. Vous allez voir ça de suite en application. Alors, je vais venir en mettre donc ici, là, un petit peu sous le menton et bien sûr au niveau du front. Je fais pas sur le nez, je sais pas trop faire le contouring du nez donc je ne fais pas. Je vais prendre un pinceau et je vais venir estomper tout ça. Donc effectivement ce que je peux vous dire c'est que la texture effectivement elle est très facile à estomper, ça s'applique avec une facilité déconcertante. Ça laisse peut-être un fini un petit peu hydraté, un petit peu collant, mais bon pareil quand on vient poudrer après ça part. Moi j'aime beaucoup la teinte parce que vraiment pour moi c'est une teinte pas forcément contouring, plutôt une teinte ouais, bronzer un petit peu froid, assez naturel que j'aime beaucoup. La teinte, vous voyez, ça passe très bien. Est-ce qu'il se verra après cet été avec voilà, un teint plus foncé? Je ne saurais dire, mais pour l'instant, en tout cas, ça va parfaitement. Je trouve vraiment la teinte très très jolie. Je trouve que il y a peut-être un petit côté aussi rosé à cette teinte qui me déplaît pas du tout. Et je trouve vraiment que ça vient apporter encore une couche d'hydratation et de glowy sur ma peau qui est pas pour me déplaire. Il est tout en transparence. Il peut me faire penser un petit peu au produit de make-up de Make-up by Mario. Je vais y arriver. Vous savez, dans ce flacon pompe où on peut l'utiliser à la fois donc par le biais de la pompe pour venir un petit peu foncer un fond de teint ou son teint ou avec l'applicateur comme ça pour venir sculpter son visage. Je trouve la texture assez similaire, c'est-à-dire une texture vraiment tout en légèreté et un peu en transparence. Là, je vais en appliquer un tout petit peu plus pour venir euh, voilà, faire en sorte que le produit se voie plus parce qu'effectivement, la teinte est quand même très en transparence. Donc voilà, comme je vais pas mettre après de bronzer poudre, je veux quand même qu'on voit l'effet bronzant sculpté sur mon visage après l'application du blush et de la poudre. Donc voilà pour ce produit. Écoutez, j'en suis encore une fois hyper satisfaite. Après, ça ne m'étonne pas. Moi, la marque Rare Beauty, je l'adore. Je ne suis pas certaine qu'il y ait déjà eu un produit qui m'a déplu. Après, j'ai pas tout testé de la marque parce que justement, quand il y a un produit qui me tente moins, je ne le teste tout simplement pas. Mais de tout ce que j'ai testé, j'ai tout aimé. Et vraiment, je trouve ça hyper joli, très naturel, très subtil. Encore un produit que je vais beaucoup apprécier porter, notamment cet été quand j'aime avoir un make-up no make-up. Et vraiment, une belle réussite. Donc, je ne regrette absolument pas cet achat à moindre coût en plus parce qu'il coûte 32 euros et avec le bon d'achat à 30, enfin le bon d'achat, le bon cadeau, je l'ai eu
Je ne l'ai payé que 2 €, donc on apprécie. Alors, je vais passer au blush. Et pour les blushs, on va tester aujourd'hui ceux de Natasha Denona qui sont sortis récemment. Ce sont les Eye Blush. Alors, sortis récemment, oui et non. Ils sont quand même sortis aussi il y a un moment, mais j'avais pas encore eu l'occasion de craquer. Donc, c'est un duo de fard à joues. Qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, il y a 2 teintes à l'intérieur. Je vais quand même peut-être vous le montrer. Moi, j'ai pris la teinte Fresh Mauve. Et voilà, ça se présente ainsi. Donc, j'ai déjà testé, hein. Donc, vous avez 2 formats. Vous avez donc ici un blush purement crème et ici un highlighter ou on va dire un blush lumineux parce qu'il est quand même très rose, hein, pour un highlighter, qui a une texture un peu hybride entre le gel et la poudre. C'est pas du pur crème, hein. Donc on est sur un blush de 10 grammes, donc 5 grammes chacun, je pense. Et je vois que c'est fait en Italie. Et quoi vous dire de plus? Pas grand chose. Alors il faut savoir moi que c'était pas cette teinte initialement que je voulais. J'ai plus le nom en tête exactement. C'était la deuxième teinte, un petit peu plus pêche corail avec un highlighter plus clair qui me faisait vraiment envie, mais manque de chance. C'était la seule teinte en rupture sur Sephora. Et je m'étais dit bon mais c'est pas grave, je l'achèterai ailleurs, sauf que j'ai vu qu'il était aussi en rupture chez Cult Beauty, qu'il n'était pas disponible sur Look Fantastic. J'ai pas regardé sur d'autres sites. Je ne sais pas si Space NK fait la marque Natasha Denona. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que bon, ça fait longtemps que je teste ce produit maintenant depuis que je l'ai reçu et je l'aime énormément, j'adore. Et je serais vraiment tentée d'acheter d'autres teintes, mais que cette teinte-là. Et vraiment, je suis à l'affût. Je pense que dès qu'elle reviendra, je l'achèterai. J'espère que c'est pas quelque chose en édition limitée. Parce que là, je suis satisfaite, mais on va dire que c'est pas les couleurs que je préfère le plus. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, mais je suis sûre que j'aurais encore plus apprécié dans l'autre teinte. Mais bon, je reste à l'affût. Si vous voyez cette teinte quelque part, j'essaierai de vous mettre le nom de la teinte ici. Surtout, faites-m'en part, s'il vous plaît. Ça serait super gentil de votre part parce que vraiment, j'ai très envie de m'acheter cette teinte. Donc, je ne vais pas poudrer non plus encore tout de suite parce que là, on va venir appliquer un produit crème et on va commencer donc par cette teinte-ci. Donc, le blush vraiment, voilà, sans lumière avec la texture vraiment très très crème et je vais venir l'appliquer et la texture est juste incroyable. C'est un petit peu la même texture, je dirais que c'est la même texture que ces fards crème que vous savez, elle avait mis dans les palettes, ces palettes teintes dont je n'ai plus le nom, mais où il y avait 5 ou 6 fards à paupières et après il y avait un highlighter poudre et un blush crème. Moi j'adore, j'ai qu'une teinte de cette palette, mais je l'adore et j'utilise très régulièrement le blush qui est très très beau et vraiment je trouve que c'est la même texture. Et ce qui me chagrine un peu, c'est que la teinte, je trouve qu'elle est très similaire à celle justement que j'ai dans ma palette teinte, donc il n'y a pas grande différence. Et c'est pour ça que je suis à l'affût d'une autre teinte. Alors pourquoi je me suis rabattue sur cette teinte-là quand j'ai vu que la mienne n'était plus disponible? Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes quand même, parmi les youtubeuses que je suis, avaient opté pour cette teinte-là et que c'était très joli. Et j'avais vu lors de la présentation de ces blushs que c'était la teinte préférée de Natasha Denona. Donc j'ai dit allez, je vais teinter. Et après, honnêtement, c'est une très jolie teinte, hein. Je ne dis absolument pas le contraire. C'est juste que j'ai beaucoup de blush de cette teinte-là et que j'avais envie de quelque chose de plus estival, on va dire. Mais voilà, c'est très joli. Donc, pour revenir au blush, moi, vraiment, je suis totalement fan. J'adore ces blushs crème. La texture est super, ça se fond parfaitement. Il y a une belle pigmentation qui est modulable, hein. Vous voyez, là, j'en ai remis une couche et plus ça va aller, plus je vais avoir voilà, un blush vraiment très très pigmenté, mais vraiment je suis totalement fan de cette texture. Donc vraiment pour moi c'est un très 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 beau produit. C'est pour ça que j'ai envie d'en avoir une autre teinte. Lors de ma précédente vidéo, je vous disais avec tous les blushs que j'ai pas, ça m'embête d'avoir plusieurs teintes de même produit. Mais là personnellement ça ne me dérange pas et j'ai très très envie voilà, d'en avoir une autre teinte. Donc voilà l'application du blush, j'en ai mis beaucoup, mais voilà, on va venir poudrer, donc ça va venir estomper tout ça et j'aime beaucoup beaucoup. Cette texture crème, ça donne encore ce petit côté rebondi aux joues, ce côté voilà, bonne santé, peau
pulpeuse. Je trouve ça vraiment très très joli. J'applique pas tout de suite la partie highlighter parce que du coup on est sur une texture hybride de gel crème, donc je vais venir l'appliquer après avoir poudré mon teint. Donc je vais venir tout simplement poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty parce que je pars chez mes parents ensuite pour toute la journée et je veux une poudre sûre, voilà, où je sais que je ne vais pas du tout avoir la peau qui va reluire rapidement. Donc voilà, une fois le teint poudré, vous voyez, ça va quand même beaucoup mieux. C'est même... je me demande si je vais pas juste remettre un tout petit peu de blush parce que je trouve ça un petit peu trop fadasse du coup. Hop, j'en remets juste une petite pointe. L'avantage de ces blushs aussi, c'est que vous pouvez totalement les appliquer sur une peau poudrée. Et ça, c'est vraiment top. Et ensuite, au doigt, je l'applique au doigt. Je vais venir prélever de l'highlighter blush lumineux et je vais venir en mettre en parcimonie juste ici. Et j'aime beaucoup parce que ça reste lumineux mais très subtil. C'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas quand je vois une grosse traînée d'highlighter. J'aime pas du tout ça. Là, je vais venir vraiment chauffer au doigt. Et ça va venir parfaitement se fondre au blush et à ma joue. Et regardez, j'aime bien. Ça fait un effet vraiment peau mouillée. Et ça, c'est vraiment le type d'highlighter que je préfère. Alors, franchement, je vous ai peut-être dit des bêtises parce que plus j'applique cet highlighter blush, plus je le trouve en fait vachement crémeux. Mais il n'a pas été aussi crémeux au départ. Au départ, il était un peu sec. Et j'ai vraiment cru que c'était une texture hybride. Mais là, je sais pas, le fait de l'appliquer avec le doigt et de venir réchauffer la matière régulièrement, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus crémeux. Donc peut-être qu'en fait, je dis des bêtises et que c'est exactement la même texture. Mais j'avais pas cette impression au départ. Donc voilà, regardez-moi ça, c'est trop trop beau, j'aime trop. Donc c'est pour ça quoi, pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur ce produit-là. Pourtant j'avais pas vu des revues hyper... J'avais vu quelques revues négatives à son sujet, d'ailleurs les avis sur Google, d'ailleurs pardon, les avis sur Sephora sont pas très bons au sujet de ce produit. Je comprends pas pourquoi. Donc c'est pour ça que j'avais pas craqué dessus directement. Mais je comprends pas. Moi je l'aime beaucoup beaucoup. Donc vraiment, pour moi c'est un gros coup de cœur. Et je vous dis, je veux absolument cette teinte-là que je vous aurai inscrite. Et si vous la voyez, surtout, faites mon part. Donc rapidement, je vais appliquer hors caméra ma base à paupières, c'est celle de chez Rare Beauty, et mon mascara à sourcils de chez Benefit. Et on revient pour les palettes. Allez, me revoilà. Et donc pour les palettes, bien aujourd'hui, on va voir ce que je vais faire avec ces deux petites palettes que m'a offert mon chéri de chez Charlotte Tilbury. Ce sont, comment elles s'appellent, les Beautifying Eye Trains. Et donc pour rappel, il y a 5 teintes, il me semble, qui sont sorties. Une bleue, une violette que je n'achèterai pas, une verte, une rose, donc il y en a 6, pardon, une neutre froid, une plutôt neutre chaud. Et voilà, moi j'ai opté pour la teinte Sensual Sunset qui est du neutre chaud, et pour la super neutrale, donc plutôt carnation, enfin plutôt teinte froide. Elles sont toutes les deux magnifiques, je n'ai pas de préférée, c'est sublime. Et je pense vraiment m'acheter là dès que j'ai ma paye, la verte qui me donne vraiment trop envie. J'hésitais entre la verte et la rose, mais je crois que la verte a l'air plus jolie, donc voilà. Gros coup de cœur, moi ces palettes, dès qu'elles avaient été annoncées, vraiment, elles me faisaient trop de l'œil et je ne regrette absolument pas de les avoir achetées. Je vous montrerai bien sûr les deux en vidéo, mais aujourd'hui on va se maquiller avec celle-ci. Par rapport à ce que je porte, tout simplement au niveau de mes fringues, ça ira mieux. Et puis de toute façon, je vous ferai une autre vidéo où je vous présenterai une autre... tout ce qui reste à tester de ma commande Gold que je n'ai pas pu vous montrer aujourd'hui parce que je n'ai qu'un visage. Voilà, donc aujourd'hui on va se maquiller avec la Sensual Sunset. Je vais y arriver et vraiment magnifique. Donc je vais commencer par appliquer ce petit fard mat un petit peu beige pour venir un petit peu voilà poudrer ma paupière. Donc c'est la teinte, non c'est celle-ci, hein. C'est la teinte Matte Silk. Donc hop, je vais juste venir la mettre en légèreté, voilà, sur mon creux de paupière en première couche. Donc c'est une teinte beige mais quand même un petit peu beige marronné qui est plus foncé quand même que ma carnation. Donc elle se voit quand même sur ma paupière, hein. C'est pas un fard beige qu'on va absolument pas voir juste pour poudrer
ma paupière, là, il se voit quand même de manière subtile. Donc les fards mat, honnêtement, ils se travaillent avec une simplicité déconcertante. Ensuite, je vais venir faire mon creux de paupière avec ce fard-là qui est le mat Slick. Le mat Silk 1, pardon. Attendez. Oui, si, c'est ça. Et c'était le mat. Mais en fait, il s'appelle pareil. Je viens de percuter. Je suis là, mais je l'ai déjà dit, le mat Silk. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes noms. Je suis bête. Donc celui-ci, mais qui est plus foncé, plus camel un petit peu. Et là, je vais vraiment faire mon creux de paupière avec. Donc, belle pigmentation, belle texture, très fine, pas trop poudreuse, qui s'estompe hyper facilement. Pour moi, ça serait compliqué de faire une bêtise avec ce genre de fard. Ils sont quand même vraiment très très faciles à appliquer, même pour un débutant, il n'y a vraiment aucun problème. Alors c'est vrai que ces palettes, elles ont fait le buzz parce que elles sont quand même très très chères. On est à 60 € la palette. Palette après de 9 fards, donc ça reste raisonnable. Mais c'est vrai qu'elle reste vraiment toute petite. Et je pense pas qu'on ait énormément de quantité aussi de grammes. Je vais pas la voir, mais bon, c'est vrai que c'est pas des gros pannes. Et c'est très très cher. Mais écoutez, c'est Charlotte Tilbury, la marque est très prisée, c'est une marque plutôt quand même haut de gamme qui fait des produits trop trop beaux. Après, c'est vrai que le packaging n'est pas fou non plus. Donc bon, on s'attendait peut-être à autre chose en termes de packaging, mais ça reste des beaux produits. Et personnellement, je préfère acheter une palette 60 € comme ça, mais vraiment, ou quand j'applique les fards, je me dis waouh, c'est vraiment très très beau, plutôt que d'acheter 70 € une palette Natasha Denona dans un format plus grand. Mais où finalement, les fards, je me dis ouais, bof, rien d'extraordinaire quoi. Donc, pour intensifier mon coin externe, je vais venir appliquer celui-ci qui est le plus rougeâtre. Non, c'est celui-ci le plus rougeâtre, mais celui-ci, il tourne un peu vers le. Enfin, il tire vers un peu le prune, alors que celui-ci, c'est vraiment plus un, un marronné chaud, quoi. Et là, celui-ci, bah, c'est un mat silk aussi, hein, tout simplement. Ils n'ont pas de nom, en fait, hein. Je suis très, très bête des fois. Donc, je vais venir l'appliquer vraiment en coin externe pour intensifier mon maquillage. Celui-ci, c'est vraiment une teinte vraiment très, très chaude, genre coucher de soleil, quoi. Moi, j'adore ce genre de teinte, hein. C'est vraiment... en vrai, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Les, les teintes chaudes comme ça. Je trouve que c'est ce qui va le mieux à ma carnation. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir, je pense, un petit peu mettre du fard du milieu. Ça, c'est un satiné, hein. D'ailleurs, il s'appelle Molten Satin. C'est pas un pailleté, mais j'aime bien le mettre juste là, en coin aussi, un petit peu externe. Après, il est très mignon, hein, pour un satiné. Il est très crémeux sous le doigt. Il a une très belle pigmentation. Même s'il est satiné et que c'est peut-être le moins impressionnant de la palette, il reste vraiment très très joli, hein. Et ensuite, je vais venir mettre celui-ci qui est magnifique, qui s'appelle le Diamond Dimension. Alors attention, c'est une texture un petit peu plus sèche sous le doigt. Regardez-moi ça, c'est trop trop beau. C'est un petit peu là pour le coup euh, poudreux. Vous pouvez faire des risques de chute, donc faites bien attention. Alors là, celui-ci, il envoie du lourd, mais laisse tomber. Waouh! Ils sont magnifiques ces fards parce qu'ils sont hyper pailletés, très fins. En fait, voilà, avec Charlotte Tilbury, on est toujours sur du glam, quoi. C'est magnifique, mais c'est en légèreté, c'est très glamour, c'est très classe. Et vraiment magnifique, magnifique fard. Il est vraiment très très beau celui-ci, hein. Magnifique. Et sur mon coin interne, je vais mettre, je pense, le cristal. Je vais mettre un petit peu de cristal chrome. En fait, on va mettre tous les fards un petit peu, je pense. Celui-ci, je vais le mettre juste là. Wow, c'est tellement beau. Tellement, tellement beau.
Je mets en fait en coin interne, mais pas vraiment, pas tout au coin, quoi. Après, on va venir vraiment illuminer le tout petit bout de coin avec l'eau de fard. Là, pour le dernier, je vais prendre un petit pinceau et voilà, je vais prendre donc celui-ci, le Crystal Pop, avec mon petit pinceau. Et je vais vraiment en mettre juste en coin interne de manière très très subtile. Et voilà, regardez-moi ça. Ça brille de mille feux. C'est juste une tuerie cette palette. Elle est magnifique. Alors forcément ça sera plus joli après une fois que je vais mettre mon eyeliner et mon mascara. Mais déjà comme ça, quelle beauté, quelle beauté. Je ne les ai pas achetés, c'est un cadeau. Donc forcément voilà. Mais je pense que là, vous voyez, là je suis prête à en racheter. Je trouve que finalement, oui, ça coûte cher, c'est 60 €. Le packaging est en plastique, c'est pas magnifique. Mais je trouve ça quand même classe et joli. Euh, mais franchement, vous voyez, malgré le prix, je veux en acheter d'autres parce qu'en fait, c'est tellement qualitatif que peu importe finalement le prix. Je vais venir rapidement me mettre du crayon noir en muqueuse intérieure et je vais mettre mon nouvel eyeliner de Maybelline, mais je vais pas l'appliquer avec vous parce que j'ai pas le temps, je commence à être à la bourre et j'y arriverai pas. Mais je vous montre le résultat à la fin et je vous dis ce que je pense de cet eyeliner. Et voilà, pour mon trait d'eyeliner, honnêtement, j'en suis hyper satisfaite. Je trouve que la mine est très très fine et on arrive vraiment à faire quelque chose de très précis. Il est bien pigmenté, il est bien noir. Après, sur les eyeliners, ce qui est important, c'est de voir sur la durée parce que voir si la mine sèche rapidement, si elle s'abîme, etc. Pour l'instant, ça fait 3 jours que je l'ai ouvert. Donc forcément, j'en suis hyper satisfaite. Mais à voir sur le long terme, j'essaierai de revenir vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Je pensais vous parler de ce mascara Chihuda que je me suis acheté également lors des journées Gold. Je vous avais déjà un petit peu présenté, mais vous en faire plus la revue. Mais je pense que la vidéo va être déjà très très longue parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai présentées. La prochaine vidéo sera un tout petit peu plus rapide, donc je pense que je vous en parlerai plus précisément lors de la prochaine vidéo. Donc je vais appliquer mon mascara hors caméra et je reviens après pour les lèvres. Et voilà pour le make-up des yeux. Franchement, c'est une merveille ces palettes, vraiment, je vous les recommande. Alors on va passer rapidement aux lèvres. Donc je me suis acheté ce crayon à lèvres de la marque Maybelline, le Lifter Liner que j'ai pris dans la teinte Player, la teinte 3, qui est, vous allez voir, un petit peu foncé quand même. Mais bon, je pense que ça va bien se marier avec mon rouge à lèvres. J'ai pas testé encore, on va voir ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la texture est extrêmement crémeuse et ça s'applique vraiment avec une facilité déconcertante. Donc, j'en suis ravie. J'ai juste très envie de m'acheter une autre teinte parce que finalement, la teinte Player, c'était pas vraiment encore ce que je voulais. Je voulais une teinte un petit peu brique pour aller avec les rouges à lèvres que j'aime bien. C'est le cas, mais elle est un petit peu trop foncée et du coup, ça fonce mes rouges à lèvres et c'était pas ce que je voulais. Et en termes de rouge à lèvres, eh bien, on va revenir à ceux de Sephora Collection que j'aime tant. Les satins lipstick, je trouve qu'ils sont hyper qualitatifs pour le prix. Et je me suis acheté une nouvelle teinte qui est la teinte 06 qui est ainsi et que je trouve très très jolie. Donc je vais venir l'appliquer. Je sais pas si ça va très très bien avec le rouge à lèvres, hein. C'était surtout pour vous montrer un petit peu la beauté de ces rouges à lèvres. Mais ça va pas du tout. Bon, au moins je vous ai montré le rouge à lèvres. Je vais venir le retirer et mettre quelque chose de plus chaud sur les lèvres. Parce que finalement c'est une teinte un petit peu rosée. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était une teinte plus corail. Donc je le remettrai pour la prochaine vidéo. Mais c'était juste pour que vous puissiez voir à quel point cette texture est magnifique. Comme quoi ces rouges à lèvres sont trop trop beaux alors qu'ils sont à tout petit prix. Donc voilà. Écoutez, je vais venir retirer ce rouge à lèvres et en mettre un autre. Et je reviens pour vous faire, je vais coiffer mes cheveux et je vais revenir pour vous faire une conclusion. Donc à tout de suite. Et me revoilà, ça y est, je suis coiffée, j'ai changé de rouge à lèvres et je vais vous faire une rapide conclusion sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. On va y aller rapidement parce que je suis en retard et je dois partir. Alors tout d'abord, le fond de teint pour moi c'est vraiment une pépite. J'adore ce fond de teint, regardez ça.
Il est beau, il laisse un fini glowy, il est mat lumineux comme on aime. La couvrance est très très belle et je peux vous assurer vraiment qu'il ne bouge pas. Je l'ai testé plein de fois, donc vraiment mon avis maintenant il est plus que défini et je l'adore. C'est un véritable coup de cœur. L'anti-cerne de Westman Atelier, écoutez, je l'aime aussi beaucoup. Regardez, pour l'instant ça va, hein, c'est pas non plus hyper marqué, c'est pas le plus hydratant que j'ai, mais ça va, c'est loin d'être une catastrophe. La couvrance est jolie, même si elle n'est pas totale. Moi je trouve qu'il est vraiment très très joli. Est-ce qu'il vaut ce prix-là? J'en suis pas certaine, mais il est très très bien. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Après, je vous dis pas qu'il fera partie de mon top 3 ou 5 de mes anti-cernes préférés, mais en tout cas, il est loin d'être un flop. Je le trouve joli. À vous de voir si vous voulez craquer ou pas. C'est difficile pour moi aussi de vous conseiller. Si vous avez la curiosité de le tester, allez-y. Je pense pas que vous le regretterez. Maintenant, si vraiment vous avez un budget très limité, et que voilà, vous êtes tenté, mais financièrement ça vous fait un petit peu peur, je vous dirais peut-être garder votre argent. Je pense que vous pouvez trouver l'équivalent ou même mieux pour moins cher. Voilà. Le contouring de Rare Beauty, écoutez, je l'adore. Alors vraiment, si vous cherchez un bronzer qui se voit, ne partez pas sur ça. Là, c'est vraiment en subtilité. Ça peut faire bronzer, à la base, c'est un contouring. Mais moi, je fais plutôt en bronzer. Je trouve que c'est très très joli. Après, ça va rester très délicat, très fin, très subtil. Ça va pas trop se voir. Donc pour moi, ça sera vraiment parfait pour cet été, pour les beaux jours, quand j'aime pas trop, quand le maquillage est trop marqué. Mais c'est un très très beau produit qui se fond bien, qui donne un côté rebondi à la peau que j'aime beaucoup. L'un des gros coups de cœur de cette vidéo, ce sont également les blushs de Natasha Denona. J'adore en fait ces blushs qu'elle propose dans cette texture crème. Ils sont vraiment très très beaux. L'highlighter, il est magnifique. J'aime beaucoup, ça n'en fait pas de trop. C'est vraiment magnifique. Je suis ravie, j'ai hâte de tester et d'acheter l'autre teinte qui, j'espère, reviendra en stock. J'ai trop peur que ça soit des éditions limitées qui ne reviennent jamais. Je serais vraiment trop déçue. Après, je vais regarder sur Vinted, au pire, peut-être qu'il y a moyen de le trouver. Gros coup de cœur, peut-être le plus gros coup de cœur de la vidéo, ce sont les palettes de Charlotte Tilbury. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi comment ça brille. Là, je vais chez ma mère à chaque fois qu'elle voit mes maquillages au niveau des yeux. Elle me dit, mais où tu trouves tous ces fards magnifiques? Mais là, je sais qu'elle va me dire que c'est magnifique parce que ces fards sont sublimes. C'est cher, je sais que c'est cher, mais honnêtement, moi, je préfère mettre 60 € dans cette palette que 70 € chez Natasha Denona, même si la palette est bien plus grande, parce que au moins là, c'est des fards qui envoient, et je me dis que ouais, ok, c'est justifié en fait. Ensuite, l'eyeliner Maybelline, honnêtement, j'en suis ravie. Moi, les eyeliners, jamais j'achèterai un eyeliner d'une grande marque. Je dépenserai jamais plus de 20 € dans un eyeliner, c'est pas possible. Donc, que ce soit le NYX ou les Maybelline, ils sont très très bien, donc je ne peux que vous les recommander. Les crayons Maybelline, j'aime beaucoup aussi, c'est pareil. Les crayons, j'aurais beaucoup de mal à mettre un prix élevé dans un crayon à lèvres. Ceux de Maybelline me vendent très bien, donc c'est pourquoi je veux une autre teinte. Et rouge à lèvres de Sephora Collection, c'est pas celui que j'ai sur les lèvres parce que je l'ai changé, mais ça fait plusieurs fois que je vous dis que j'adore ces rouges à lèvres. Ils sont tout petit prix et je trouve que vraiment ils n'ont rien à envier aux grandes marques. Donc si vous voulez un joli rouge à lèvres satiné avec une tenue plutôt bonne, n'hésitez pas à regarder ceux de Sephora Collection, ils sont vraiment très bons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être très longue et j'en suis désolée, mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez acheté pendant les journées gold et voilà, ce que vous me recommandez que je n'aurais pas acheté moi ces derniers temps. Vous savez tout ce que j'ai acheté, je vous ai fait une vidéo haul récemment. Donc dites-moi ça m'intéresse énormément. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez-la, vous savez que c'est hyper important pour moi, mais surtout pour ma chaîne. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est aussi hyper important pour moi, pour l'évolution de ma chaîne, pour que les marques puissent me faire confiance, etc. Pour plein de raisons diverses et variées, mais vous vous en doutez, hein, pour l'évolution de la chaîne tout simplement. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite
pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!